Cher ami, je te souhaite le bonjour et je te remercie d'avoir la gentillesse de prendre du temps pour l'écoute de ce mot du Padre. C'est un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés. Depuis la sortie du rapport de la Commission de Sauvé sur les abus sexuels commis dans l'Église, la parole libérée semble créer des donneurs de leçons de savoir-être à celles qui les précèdent dans le temps et qui poursuivra son existence après eux. Je veux justement parler de l'Église. Je ne me prononce pas ici sur le bien fondé de cette commission, voulue par l'Église et non par l'État, qui a mis en lumière un scandale sans nom qu'il convient de condamner pour avoir brisé des vies d'innocents qu'il est nécessaire de soutenir et d'écouter. Non, je voudrais revenir avec vous sur un sujet qui a suscité une polémique, le secret de la confession. Bien que cette question importante semble être réglée depuis l'entrevue, ou plutôt la convocation, organisée entre le ministre de l'Intérieur, dit aussi ministre des Cultes, et le président de la Conférence épiscopale française, mon propos concerne, malgré tout, la suite donnée à cette affaire. En effet, il n'est pas rare d'entendre, ça et là, qu'il conviendrait de lever ce secret en prônant la mise en tutelle de celui-ci sous la coupe de l'État républicain. Ceux qui disent cela ne savent pas de quoi ils causent. Il est fort judicieux, en effet, de remarquer que ceux qui s'emparent de ce sujet sur les plateaux de télévision ne sont pas les premiers à fréquenter ce sacrement d'église qui n'a pas attendu le XXIe siècle pour exister. Même s'ils osent affirmer le contraire, ces pseudo-intellectuels, donneurs de leçons, ces nouveaux censeurs, ces autoproclamés nouveaux moralistes, ne sont pas catholiques. Ils ne peuvent pas se prétendre tels dans la mesure où, même s'ils mettent en avant la richesse humaine de la culture chrétienne, ils ne fréquentent ni la messe, ni les confessionnaux, ni même les presbytères, et ne savent donc pas de quoi ils causent. Leur culture chrétienne est un musée, encore que dans un musée il y a des œuvres. Non, leur culture chrétienne est une coquille vide. En fait, ils sont tout heureux de donner du grain à moudre à leur esprit qui n'attendait que ça pour ironiser sur l'Église, proie facile de leur idéologie stérile. Consciemment ou inconsciemment, ils rejoignent la cohorte historique de tous ceux qui, au fil des siècles, ont voulu museler l'Église pour mieux la dominer, souvent au nom d'une laïcité mal comprise et construite comme une nouvelle religion à imposer à tous, alors que celle-ci, rappelons-le, constitue le cadre légal dans lequel sont reconnues la liberté de conscience et la liberté de culte. La laïcité, il est bon de la rappeler encore une fois, ce n'est pas l'athéisme. Entre parenthèses, n'en déplaise à certains, le mot de laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905. L'histoire, là encore, est un bon livre de leçons. On se souvient de la constitution civile du clergé, enfant bâtard de la Révolution française, qui voulait mettre sous sa botte dictatoriale le clergé. Qui n'a pas en mémoire également le régime stalinien, le régime nazi, qui dans le passé ont fait en sorte de museler l'Église et les chrétiens pour mieux affirmer et répandre leur idéologie destructrice. Qui ne pense pas au régime chinois qui, pour arriver à ses fins de contrôle des consciences, a autorisé la création d'une église patriotique qui est sous sa coupe. Et je ne parle même pas ici du totalitarisme à la nord-coréenne qui divinise le chef politique, dont le culte religieux est manifeste de père en fils. Tout cela est néfaste, et pour l'État qui se dévoie à se diviniser lui-même, et pour l'Église qui en est la victime. Mais surtout, cela est préjudiciable pour la dignité de l'homme qui ne peut plus être défendu à sa juste valeur et qui n'a plus la liberté intrinsèquement liée à sa condition humaine. On sait aussi que lorsque les relations sont amicales entre l'État et l'Église, cela sert chaque homme et en particulier les plus pauvres. Prenons par exemple la constitution des hôpitaux et autres hospices qu'on appelait charité, qui ont été constitués dans les premiers siècles par quelques pères de l'Église, et cela sans obstacle du politique, qui d'ailleurs n'y voyait que du bien. Prenons l'école avec Charlemagne, qui demanda à l'Église, en raison de l'éducation des moines et des clercs, de créer des lieux gratuits d'éducation sur tout le territoire. Regardons François Ier, qui institua avec l'accord de l'Église la grande aumônerie pour sanctifier la cour et les armées. C'est aussi Louis XIII qui demanda des prêtres pour ces régiments, justement, pour confesser et préparer les soldats à ne pas craindre la mort. Ou encore Louis XIV, qui demanda aux prêtres et aux sœurs de Saint-Vincent de Paul de s'occuper des soldats blessés accueillis à l'hospice des Invalides. Ils en seront chassés par la bêtise née du régime inhumain dit de la terreur. Et que dire encore de Clémenceau, bouffeur de curé s'il en est, qui s'associe avec le père Daniel Brottier, ancien aumônier militaire dans les tranchées,
pour créer l'Union nationale des combattants en 1917, afin d'apporter secours aux soldats qui revenaient mutilés de la Grande Guerre, sans oublier l'aide aux familles endeuillées. Ce ne sont que des exemples non exhaustifs. Le pouvoir politique, lorsqu'il reconnaît qu'il a besoin des autres institutions, est tout à fait noble et digne. Il est dans son rôle également lorsqu'il reconnaît en ces institutions leurs règles et fondements qui sont bien souvent antérieurs à ce qu'il est lui-même. L'Église parle de Dieu qui est intemporel, alors que la République, qui s'est construite en ruinant les fondements de notre régime, n'est que temporaire et peut céder sa place à un autre régime dont on ignore pour l'heure la Constitution. La République, fort récente au regard des siècles, n'est pas de droit divin. L'Église, qu'on le veuille ou non, oui. L'Église est née du sang du Sauveur des hommes versé sur la croix. Si l'Église est toujours appelée à l'humilité de sa condition car elle n'a pas sa source en elle-même, il sera tout à fait bénéfique à la République qu'elle en fasse autant. Il ne faut pas que la République, qui n'est qu'un régime politique, se confonde avec le pays qu'elle sert, ni même le drapeau qu'elle doit honorer. Les soldats qui tombent au combat, rappelons-le, ne meurent pas pour un régime politique, mais pour un pays et un drapeau. Ils sacrifient leur vie pour une patrie, le mot patrie venant du mot pater, ayant donné père et patrimoine. La République n'est qu'une chose publique, c'est son sens étymologique. Elle sert le pays et les hommes qui l'habitent et la construisent. Ce qui n'empêche pas de lui permettre, par l'action de chacun de nous, d'être toujours plus humaine, pour qu'elle soit bien la servante de l'homme, de tous les hommes et de toute la dimension humaine. Après tout, ceux qui la font tourner ne sont-ils pas appelés de la même manière que ceux qui servent l'Église, des ministres? Or, ministre veut dire serviteur, qu'il soit ministre de la République ou ministre de l'Église. Les uns et les autres ont donc le devoir légitime de travailler ensemble au profit de l'homme, de tous les hommes et de toute la dimension humaine, chacun selon sa vocation, le reste n'étant que de la rhétorique. Lorsqu'une institution se croit toute puissante et au-dessus du lot, elle n'est plus dans son rôle de servante du bien commun, elle devient dictature. Pour en revenir au secret de la confession, celui-ci est donc intrinsèquement lié au caractère même de la liberté de conscience, de la liberté de culte et de la liberté de confiance. Ce qui n'empêche pas celui qui reçoit la confession, lorsque celle-ci débouche sur un aveu de culpabilité d'un crime, de pousser la personne coupable d'un tel méfait, d'aller au-devant de la justice humaine, dont personne n'est exempt, y compris prêtre et évêque. Cette démarche est appelée pénitence. Elle est la condition requise que l'on accepte librement pour recevoir l'absolution qui, sans elle, ne peut être accordée. Si celui qui reçoit la confession reste dans son mutisme et donne sans sourciller l'absolution de ce péché grave que l'Église appelle mortel, il se rend complice. À ce titre, il rejette le bien commun qu'il est censé défendre, en lien avec les lois républicaines écrites en ce sens. Il ne s'agit donc pas de briser ce lieu de la liberté humaine, mais au contraire de le promouvoir et de le comprendre comme un temps de libération de la conscience qui prend acte de la nécessité de la réparation humaine consécutive de la faute avouée. Certes, dans le cadre d'un crime, il ne peut y avoir de réparation totale. C'est pourquoi il y a nécessité de tout faire pour que l'acte malfaisant soit sanctionné par la société et que la réparation soit la plus efficace possible. En ce sens-là, encore une fois, le confesseur qui a connaissance de cette faute doit tout faire, en lien avec sa hiérarchie, qui ne doit pas couvrir un tel méfait, pour que la meilleure justice possible soit rendue aux victimes ou ayant droit. Nous le voyons bien, il ne s'agit en aucun cas d'une domination d'un pouvoir sur un autre, d'un contrôle d'une hiérarchie sur une autre, il s'agit d'une concorde à établir pour que le respect de chaque institution soit préservé pour le bien commun et le serein fonctionnement de la justice humaine, en vue de la réparation due aux victimes et de la sanction le plus juste possible donnée à la personne qui a commis un acte intrinsèquement désordonné, c'est-à-dire niant le bien commun et la dignité humaine. Il s'agit aussi de reconnaître la réalité objective du bien fondé de la présence de l'Église dans la conception même de la dignité de l'homme par la société. Ce que le Premier ministre français, à la sortie de sa rencontre avec le pape François, a fait, allant en ce sens, à rebours du discours ambiant de déni des racines chrétiennes de la France, lorsqu'il a prononcé ces mots qui doivent donner des boutons à certains pseudo-historiens de bas étage. L'histoire de la France, dit-il, en tant que nation, née à Reims dans la cuve d'un baptistère. Entendons là celui dans lequel le roi Clovis a été plongé en 496.
Ainsi donc, forte de son histoire qui dépasse la simple histoire des siècles et forte de son enracinement dans la vie sociale, l'Église ne changera pas son dogme sur la confession, mais elle doit se montrer soucieuse de réfléchir et de travailler à la manière de concilier le secret de la confession avec le respect de la loi et la prise en compte de la protection des victimes. En ce sens, comme le rappelle encore le Premier ministre, la séparation de l'Église et de l'État ne signifie en aucun cas la séparation de l'Église et de la loi. En l'occurrence, la loi qui protège les victimes et juge les personnes qui ont commis crimes ou délits. L'Église, qui a toute sa place dans la vie de la cité, n'a jamais dit qu'elle se plaçait au-dessus de l'État parce que les deux ne sont pas comparables. L'Église prie pour la réussite de l'État afin qu'il sauvegarde la dignité humaine. En conséquence, puisque l'un et l'autre travaillent pour un but commun, même s'ils ont des moyens différents et parfois divergents, il ne s'agit en aucune manière de la part de l'État de vouloir dominer et maîtriser la sphère religieuse afin de mieux la contrôler, voire de la soumettre ou de la faire disparaître, surtout si cette dernière reste respectueuse de l'État en question, ce que l'Église catholique ne cesse d'être. L'histoire, ancienne comme récente, nous le montre. Lorsque le pouvoir politique se prend à vouloir dominer toute la sphère de l'humain, son corps, son esprit et son âme, il se fourvoie et finalement détruit l'homme, comme il peut le faire au moyen de certaines lois bioéthiques et sociétales. Il en est de même pour l'Église. Lorsque celle-ci se croit au-dessus de tout et qu'elle se prend pour le royaume de Dieu et que ses serviteurs et fidèles se prennent pour le Christ, elle ne choisit pas la vie mais la mort. Elle n'est plus la servante de l'homme mais son tombeau. On le voit bien avec ces vies brisées qui ont subi les outrages indescriptibles que la commission Sauvé a mis au jour, sur la demande de cette même Église qui a pris conscience de sa faiblesse scandaleuse, au travers de prêtres, religieux, religieuses et de laïcs qui avaient une mission d'évangélisation et qui se sont crus au-dessus d'elle. En cette fin octobre et en ces jours proches de Toussaint, laissons-nous envahir, qui que nous soyons, par la vertu d'humilité dont nous n'avons jamais assez pris acte de ces fruits bénéfiques pour nos âmes, mais aussi pour le bien commun, commun à la République et à l'Église. Ce bien précieux qui est la dignité de l'homme, qui doit rester la balise qui nous guide dans chacune de nos actions. Mon ami, je te remercie de ce temps partagé avec moi et t'assure de ma prière et de ma fraternelle pensée. Au revoir.